Allô Facebook, comment allez-vous ce soir? Bon, il est très tard, alors je vais faire un live vraiment très court. Aujourd'hui c'était une journée off, une journée chez des amis, donc on vient juste de rentrer. Hello Laure. Et du coup il est vraiment tard pour faire un live, mais vous savez que je me suis engagée sur un défi de 365 jours, donc même si c'est tard, je tiens à tenir mon engagement. Oui Lucie, salut Nadine. Et donc ce soir je voulais vous parler de quelque chose que j'ai appris ces derniers mois. C'est la gestion de mes émotions. En fait, moi je suis quelqu'un d'assez sensible, très sensible. Et j'avoue que quand il y avait quelque chose qui venait me frapper dans la vie de tous les jours, il me fallait souvent beaucoup de temps pour me réaligner et retrouver. Vous voyez, je travaillais pour avoir un bon mindset, je travaillais pour me sentir dans une énergie élevée, je travaillais pour vraiment là-dessus être bien. Puis il suffisait qu'il y ait une chose qui vienne, une chose qui arrive dans mon univers. Ça pouvait être aussi bien, je sais pas, une mauvaise nouvelle, que quelque chose qui me contrariait, que une dispute avec mon chéri, ou le non-alignement avec mes enfants, le fait que je m'agace avec eux. Et ça me sortait de... Coucou Josie. Et ça me sortait de mon alignement. Donc, je ne sais pas si vous êtes ici, vous devez savoir comment fonctionne un petit peu le match énergétique. Être en match énergétique pour ce qu'on désire, c'est quand nos pensées, nos émotions, nos actions et nos résultats sont tous sur la même ligne droite. Ils sont tous alignés pour que l'on puisse obtenir ce qu'on désire. Et le problème des émotions, c'est qu'on est des êtres émotionnels. Hello Samantha. Hello Sorur. Salut Cécile. Donc le problème de nos émotions, c'est que nous sommes des êtres émotionnels, donc c'est normal que nous vivions tout un tas d'émotions au fur et à mesure de chaque jour, au fur et à mesure de nos journées, à chaque instant. C'est normal que l'on vive ça, puisque ça fait partie de notre condition d'être humain. Les émotions, c'est un peu notre particularité. Le problème, c'est que les émotions, il va y en avoir tout un tas. Et dans les émotions qu'on traverse chaque jour, il va y en avoir qui méritent, qui justifient qu'on sorte de cet alignement-là, parce qu'il se passe quelque chose et que c'est vraiment intense ce qui se passe, et c'est juste qu'on prenne le temps de vivre ces émotions, de prendre le temps d'accepter que ça nous a touchés réellement, comme l'autre soir quand je vous ai fait le live après dimanche soir, après cette hello ma Véro, coucou Karine, comme c'était dimanche soir quand je vous ai fait le live après cette journée un peu vraiment bizarre, j'ai vraiment pris le temps de laisser mes émotions sortir, de laisser mes pleurs sortir, de laisser tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi sortir, parce que cet événement-là, pour moi, justifiait que, effectivement, je puisse sortir de mon alignement quelques instants, mais je suis très vite revenue dans l'alignement malgré tout. Une fois que les émotions sont sorties, on peut passer à autre chose. Alors que quand on ne s'autorise pas à sortir ces émotions-là, on les garde, et puis finalement, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous de pas très agréable. Et au final, les émotions ne sortent pas, mais nous, on ne peut pas revenir dans cet alignement-là. Et donc, apprendre à gérer ces émotions, ça a été vraiment quelque chose qui a été très intense pour moi cette année. Et à la fois, salut ma Séverine, et à la fois très très utile. Salut Émilie, merci d'être là, à cette heure-ci, vous êtes tellement nombreux. Merci d'être là, même à presque minuit le soir. Et donc, le fait d'apprendre à traiter ses émotions, finalement à grandir dans cette intelligence émotionnelle, coucou Mélanie, c'est quelque chose qui m'a vraiment
aider à avancer sur ce chemin, sur cette connexion à cette chose un peu plus grande que moi, bien plus grande que moi, sur laquelle je m'aligne chaque jour pour créer la vie que je veux, la vie de mes rêves. Et apprendre à traiter ses émotions, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Merci les nausées du soir. Mais grâce à elle, je te vois. Merci Samantha. Et donc, apprendre à traiter ses émotions, c'est ce qui permet de pas sortir à chaque instant de cet alignement et de pas, à chaque fois qu'on sort de l'alignement, c'est comme si on retardait la manifestation de ce qu'on désire. À chaque fois que on sort de cet alignement, on prend un peu plus de temps pour manifester ce qu'on désire. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas... Ah, je suis désolée, j'ai un cheveu qui me démange le nez. C'est pas mal. Coucou Colette. C'est pas mal, hein, parce que les émotions font partie de nous et c'est vraiment pas mal d'avoir des émotions. C'est juste que je crois qu'il faut arriver à faire la différence entre les émotions qui méritent de nous sortir de l'alignement, celles qui ne méritent pas. Et ce sont deux émotions qu'on va traiter de façon différente. Celles qui méritent, on va avoir une façon de les traiter qui va nous permettre d'être beaucoup plus connectés à l'humaine qu'on est et qu'on a besoin de rester surtout. Et puis quand ça ne mérite pas, on va pouvoir finalement mettre en place un processus qui va permettre de sortir rapidement de ces émotions pour revenir dans cet alignement. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a permis déjà de me sentir mieux au quotidien parce que je faisais plus ça. Je suis capable d'avoir une vibe, une ambiance énergétique qui est beaucoup plus stable, mais sans... J'avais vraiment peur en fait qu'en faisant ce travail-là, je finisse par devenir hermétique un peu aux émotions et me protéger des émotions. Puis c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Parce que quand on fait ça, on n'est plus connecté à notre énergie féminine, on n'est plus connecté à notre puissance. Les émotions, elles sont importantes, mais il faut apprendre à les traiter de façon différente en fonction de si elles méritent de nous désaligner de nos objectifs ou pas. C'est ce qu'on va faire dans les 2 prochains lives qui arrivent demain et vendredi dans le groupe. Hey, salut Sophie! Dans le groupe High Vibe. C'est exactement ça que je vais vous apprendre à faire, à traiter de façon différente ces 2 types d'émotions, à les reconnaître, à savoir qu'est-ce qui est important et qui mérite de sortir de ma vibe et qu'est-ce qui n'est pas important et que je peux traiter différemment pour m'en détacher rapidement et rester dans cet alignement pour créer ce que je désire. Ce qui est certain, c'est que plus vous allez apprendre à être attentive à ces émotions, parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, je ne les ai pas écoutées, mes émotions. Je les ai enfouies à l'intérieur de moi, puis quand elles arrivaient, je mettais un couvercle dessus, avec un caillou dessus, avec un mouchoir dessus, fallait pas que ça se voie. Fallait vraiment que ça reste à l'intérieur de moi et que personne ne sache ce qui est en train de se passer. Coucou Séverine. Le problème, quand on fait ça, c'est que d'abord, c'est pas bon pour la santé. Je suis persuadée que c'est quelque chose qui crée vraiment des... c'est comme si toutes ces émotions, elles venaient déséquilibrer notre énergie, la circulation de notre énergie dans notre corps. Et je pense sincèrement que ça a un impact sur notre santé. Mais en plus, si on étouffe ces émotions, on ne peut pas grandir. Parce que on n'entend pas le message. L'émotion, c'est le message qu'il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Les émotions, c'est tiens, derrière ça, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Si c'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous qui crée l'émotion, c'est la pensée que cette chose qui a été créée à l'extérieur de nous crée à l'intérieur de nous. L'émotion, elle est jamais créée. Mettons que vous avez
je sais pas, votre meilleur ami qui invite des amis puis qui vous invite pas à manger. Et puis vous vous sentez triste. C'est pas que votre ami vous invite pas qui vous rend triste. C'est la pensée que peut-être elle vous invite pas parce qu'elle vous aime plus ou que vous n'êtes pas assez ou que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous vous sentez pas bien ou que c'est la pensée qui crée l'émotion. C'est pas l'acte. Donc la pensée, c'est toujours le signal, le gyrophare qui s'allume pour dire il y a un truc à aller travailler derrière tout ça. Si vous avez une émotion, parce que votre meilleur ami a invité d'autres amis à vous et ne vous a pas invité, le problème, c'est pas votre meilleur ami. Le problème, c'est pas ce qu'elle a fait. Le problème, c'est les pensées que ça a déclenchées chez vous. Mais si vous êtes attentive à vos émotions et que vous n'essayez pas d'enfermer ces émotions bien au fond de vous, mais que vous vous autorisez à les ressentir, vous pouvez aller à pourquoi vous avez eu cette pensée. Et vous pouvez trouver la peur qui se cache derrière et vous pouvez la travailler. Et ça, c'est le travail intérieur. C'est ce qui fait qu'on avance et c'est ce qui fait qu'on atteint très très vite la vie dont on rêve. Parce que quand on fait ce travail-là en permanence, on libère tellement de fausses croyances, de blocages inconscients et on peut aller directement vers nos objectifs. C'est le job qui a tout changé dans ma vie. Ce live pourrait être une formation payante. En toute humilité, bien sûr. Voilà. J'avais envie de vous partager quelque chose d'important ce soir et ça me semblait être vraiment important de vous partager ça. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Pour celles qui veulent s'inscrire, on commence demain à 16h. Le petit programme de 2 jours est à 222 €. C'est le programme le moins cher que j'ai et c'est un programme capital. Je vous aime, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Bye!